Introduction à l'italien pour un coréen francophone. L'italien est une langue romane qui partage de nombreuses similitudes avec le français. En tant que francophone, vous avez un avantage considérable dans l'apprentissage car les deux langues ont des structures grammaticales et un vocabulaire proche. Nous allons analyser un dialogue italien simple pour comprendre des points essentiels comme la conjugaison des prépositions et les expressions courantes. Compréhension du dialogue. Première partie, parler de la santé. Pino, ho la febbre molto alta, posso chiederti un favore? Pino, j'ai une fièvre très élevée. Puis-je te demander une faveur? Peux-tu m'apporter une aspirine? Si secondo, beh, devi andare dal medico. Oui, selon moi, tu dois aller chez le médecin. Non, non voglio. Voglio stare a casa con te. Non, je ne veux pas. Je veux rester à la maison avec toi. Deuxième partie, parler d'un cadeau. Mario, sei libero adesso? Mario, es-tu libre maintenant? Per adesso sì, perché? Pour l'instant, oui, pourquoi? Ti devo dire una cosa. Cosa regaliamo a papà e mamma per l'anniversario del loro matrimonio? Je dois te dire quelque chose. Qu'offrons-nous à papa et maman pour leur anniversaire de mariage? Allora regaliamo un mazzo di fiori. Alors on leur offre un bouquet de fleurs. Note sur la prononciation et la transcription. Le C et le Z en italien changent de son selon la voyelle qui suit. C devant E ou I se prononce c'è, certo. Z devant V ou I se prononce Z. Exemple non présent ici, mais gelato. Le R italien est roulé un peu comme en coréen, mais plus fort. Le Z italien peut se prononcer comme C ou Z. Azzurro, ragazzi. Les doubles consonnes sont plus marquées en italien. Pizza, macho. L'accent tonique est important en italien, mais en coréen, il n'y a pas d'accent tonique marqué. Point clé de grammaire et vocabulaire. Italien, français, coréen, io, je, na, tu, na, lui, ei, noi, voi, loro. Dans le dialogue, on trouve poi, tu peux, et sei libero, tu es libre, qui utilise le pronom implicite, tu en italien, le pronom sujet, souvent omis car le verbe indique déjà la personne. L'italien a trois groupes de verbes comme le français, infinitif, italien, présent, français, présent. Parlare. Parlo, parli, parla, parliamo, parlate, parlano. Je parle, tu parles, il parle. Prendere, prendo, prendi, prende, prendiamo, prendete, prendono. Je prends, tu prends, il prend. Dormire, dormo, dormi, dorme, dormiamo, dormite, dormono. Je do, tu do, il do. Ho la febbre, j'ai de la fièvre. Puoi portarmi un'aspirina? Tu peux-tu m'apporter une aspirine? Potere, pouvoir. Le pronom complément d'objet direct est indirect. L'italien utilise le pronom objet attaché au verbe portami, portare, mi. Ti devo dire, je dois te dire. Li les ralliamo, nous leur offrons. Bi, ti, li, si, vi, li. Quelques prépositions utilisées dans le dialogue. Dal medico, c'est le médecin. A casa, à la maison, pour indiquer un lieu. Per l'anniversario, pour l'anniversaire. Comparaison avec le coréen et conseil d'apprentissage. Les structures de phrases. En italien, en français, l'ordre des mots est similaire.
Io voglio stare a casa. Je veux rester à la maison. En coréen, l'ordre est différent. Sujet, complément, verbe. 나는 집에 있고 싶어요. Je veux rester à la maison. Comment mémoriser l'italien efficacement? Associé au mot français. Beaucoup de mots italiens ressemblent au français. Médicaux, médecin, aspirina, aspirine. Écoutez des dialogues. La prononciation italienne est plus simple que le français car elle est phonétique. Les lettres se prononcent comme elles s'écrivent. Pratiquez avec des phrases courtes. Répétez des expressions courantes comme Como stai? Comment vas-tu? Et dove sei? Où es-tu? Utilisez les gestes. Comme les Italiens utilisent beaucoup les gestes pour s'exprimer, cela peut aider à mieux comprendre le sens des phrases. J'ai une fièvre très élevée. Tu dois aller chez le médecin de leur offrant un cadeau. Répondez en italien. Mario, si libero adesso? Répondez par oui ou non et donnez une raison. Cosa regaliamo a papa et à maman? Proposez une autre idée de cadeau. L'italien est une langue accessible pour un francophone avec des bases grammaticales solides et de la pratique orale. Il est possible de progresser rapidement. Le plus important est de s'exprimer sans peur et de s'amuser avec la langue.